La petite sirène. Il y avait dans l'océan, très loin dans les profondeurs, un monde que personne ne connaissait et où vivaient les plus grandes baleines, les dauphins les plus heureux et des animaux de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un monde si profond que même la lumière ne pouvait y parvenir. Dans le royaume du fond des mers, le peuple de l'océan vivait en paix avec toutes les créatures du fond de l'eau. Le roi de l'océan, qui vivait dans le château du fond des mers avec sa mère et ses 6 filles, régnait sur les eaux. Le roi de l'océan aimait ses filles plus que tout au monde. Sa plus grande crainte était que les humains qui vivaient au-dessus de l'eau ne leur fassent du mal. C'est pourquoi il interdisait à ses filles de nager à la surface sans sa permission. Les humains qui vivent sur les terres au-dessus de l'eau sont mauvais. Pourquoi les humains sont-ils mauvais, père ? Demanda la petite sirène. Parce qu'ils ne font que polluer les océans et qu'ils détruisent tout ce qui vit dans la mer. La petite sirène était très intriguée par la vie au-dessus de l'eau, et particulièrement par les humains. Les récits que lui en faisaient ses sœurs ne lui suffisaient pas. Sa grand-mère ne cessait de la mettre en garde contre les humains. Mais elle ne pouvait se résoudre à attendre d'être assez grande pour pouvoir enfin, comme ses sœurs, porter une couronne et nager au-dessus de l'eau. En regardant ses sœurs s'éloigner vers la surface, la petite sirène imagina un plan pour s'échapper du royaume du fond des mers. Elle emmena son ami le dauphin avec elle et alla voir la grande baleine, parce que la grande baleine pouvait sortir du royaume quand elle le voulait. Elle lui raconta le plan qu'elle avait imaginé. Au début, la grande baleine n'était pas d'accord, car elle craignait de fâcher le roi. Mais quand elle vit la petite sirène si triste, elle décida de l'aider. La grande baleine bleue et le dauphin nagèrent jusqu'aux portes du royaume. En voyant la baleine, les gardes ouvrirent les portes immédiatement. La baleine géante et son ami le dauphin passèrent les portes sans encombre. Quand elle fut assez loin pour ne pas être vue, la baleine ouvrit son énorme bouche et laissa sortir la petite sirène. Avec l'aide de la baleine, Ariel, la petite sirène, nagea jusqu'à la surface. Pour la première fois, elle put admirer le ciel bleu et sentir la brise sur son visage. C'est merveilleux! Oh! Juste au même moment, Ariel entendit de la musique. Quand elle essaya de trouver d'où cela venait, elle aperçut un bateau un peu plus loin. C'était la première fois qu'elle en voyait un. C'est ça un bateau? Allons voir de plus près! Son ami le dauphin essaya de la dissuader d'approcher, mais elle était déjà partie. Elle fila aussi vite qu'elle put vers le bateau. Ce bateau appartenait à un roi. Le roi organisait une fête pour l'anniversaire de son fils, le prince Éric. Il souhaitait que son fils se marie le plus vite possible. C'est pourquoi toutes les jeunes filles à marier avaient été invitées. « C'est un prince !» « Mais c'est un humain !» avertit le dauphin. Ariel, de sa belle voix, accompagna la mélodie que le prince jouait à la flûte. Le prince l'entendit et chercha d'où venait cette voix si charmante. « Attention, petite sirène, il risque de te voir !» lui dit le dauphin. La petite sirène plongea dans l'eau et disparut. Pendant ce temps, dans le royaume du fond des mers, la sorcière voyait tout ce qui se passait à travers sa boule de cristal. Enfin, ce jour est arrivé. La fille du roi de l'océan avec un humain. Que le tonnerre gronde, que le vent souffle et que la tempête éclate.
Quand la sorcière lança son sort, des vagues géantes apparurent de nulle part. Ne pouvant les surmonter, le bateau du prince commença à dériver vers les rochers. La petite sirène était très inquiète de voir le bateau pris dans la tempête. Le bateau va finir par chavirer. Nous devons aller l'aider. La petite sirène plongea dans l'eau pour rejoindre le bateau qui coulait. En nageant au milieu des débris, elle trouva d'abord la flûte du prince. Puis elle aperçut le prince inconscient qui était en train de couler au fond de l'eau. Elle le ramena à la surface et le déposa sur la rive. « Réveille-toi, je t'en prie, réveille-toi !» Le prince revint doucement à lui et ouvrit les yeux. « Vous êtes vivant !» s'exclama la petite sirène avec joie. Mais quand elle entendit des chiens aboyer au loin, elle réalisa soudainement où elle était et replongea rapidement dans l'eau en laissant le prince. Un des hommes de sa suite s'approcha du prince avec une des prétendantes. « Une jeune fille m'a sauvé des eaux. Sa voix m'est familière, j'ai l'impression de la connaître. C'est la voix la plus belle que j'ai entendue. » La petite sirène retourna dans le royaume du fond des mers. Elle tenait toujours la flûte du prince dans sa main et ne pouvait s'empêcher de penser à lui. À cet instant, le roi de l'océan arriva et vit la flûte dans la main d'Ariel. Il comprit aussitôt que c'était la flûte d'un humain. Nous avons des règles, et je veux que tout le monde y obéisse, en particulier mes enfants. C'est vrai que tu as sauvé un humain de la noyade ? J'étais obligée. Si je ne l'avais pas fait, il serait mort. Répondit Ariel. Allons, ça suffit. Les humains répandent le mal. Les relations entre le monde des humains et celui de l'océan sont interdites. Dans un grand accès de colère, le roi de l'océan claqua la porte. Mais la petite sirène n'avait pas l'intention d'abandonner. Ariel alla trouver Naga, la sorcière de la mer, et lui demanda de l'aider. Naga accepta, mais elle exigea quelque chose en échange. Quelque chose de très précieux. Je vais faire une potion qui te transformera en humaine. Tu pourras marcher et danser sur tes deux pieds. Mais en échange, tu devras me donner ta belle voix. Donner ma voix? Mais sans ma voix, je... N'ayant pas d'autre choix, la petite sirène accepta les conditions de la sorcière. Elle était prête à tout pour revoir le prince. Et n'oublie pas, dans 3 jours avant le 4e lever du soleil, le prince devra t'aimer. Sinon, tu redeviendras sirène. Et plus jamais tu ne reverras ton prince. Sur ces dernières paroles, la petite sirène but la potion. Tandis qu'Ariel nageait vers la surface, sa queue disparut pour laisser la place à 2 jambes. Avec l'aide du dauphin, la petite sirène parvint jusqu'au rivage. Alors qu'il contemplait les débris de son bateau depuis le château, le prince aperçut la belle jeune fille aux cheveux rouges et courut vers elle. Vous êtes... Nous nous sommes déjà rencontrés? Mais oui, oui, bien sûr que oui. Ariel ne pouvait pas parler, mais elle tendit sa flûte au prince. Alors le prince rejoua la mélodie qu'il avait jouée sur le bateau. Ariel lui fit un signe de tête pour lui faire comprendre qu'elle reconnaissait la mélodie. Je vous ai vu quand je jouais cet air sur le pont. Je vous ai entendu. Et puis, vous m'avez sauvé de la noyade. Je vous ai cherché. Le prince était certain que c'était Ariel qui l'avait sauvé, mais celle dont il se souvenait était une sirène et avait une belle voix. Ariel essaya de parler, mais elle était devenue muette. J'ai cru que vous étiez une sirène. Soudain, le prince commença à penser qu'il ne s'agissait pas de celle qu'il avait sauvée.
Mais il était touché par cette pauvre jeune fille et décida de l'aider. Il l'emmena donc dans son château. De son côté, le roi ordonna qu'on prépare immédiatement la noce. Il voulait marier son fils à une des prétendantes qui était sur le bateau. La pauvre petite sirène assistait aux préparatifs sans rien pouvoir faire. Sans sa voix, elle n'avait aucun moyen de convaincre le prince. Elle se rappela les mots de la sorcière. Et n'oublie pas, dans 3 jours avant le 4e lever du soleil, le prince devra t'aimer. Sinon, tu redeviendras sirène. Et plus jamais tu ne reverras ton prince. Les 2 premières journées passèrent bien vite, et le 3e jour arriva. Ce jour-là, le roi et la reine s'apprêtaient à marier leur fils à la princesse du royaume voisin. La pauvre Ariel ne pouvait expliquer au prince qu'elle était bien la petite sirène qu'il cherchait. Et le prince commençait à croire que tout ce qu'il avait vu n'était qu'un rêve. Le seul espoir d'Ariel était son grand amour pour lui. Le soleil était sur le point de se lever pour la 4e fois, et Ariel versait de tristes larmes. C'est alors qu'il arriva une chose inattendue. Ses sœurs apparurent près du rivage, suivies de leur grand-mère. Elles venaient pour l'aider. « Ma chère petite fille, ne t'en fais pas, nous sommes venus mettre fin au mauvais sort de la sorcière. » Ariel était très heureuse, mais ne voyait pas comment elle pouvait lui venir en aide. C'est alors que son père, le roi de l'océan, apparut hors de l'eau. Son cœur ne pouvait supporter le chagrin de sa fille, et il comprit que rien ne pouvait s'opposer au véritable amour. Ariel, ma chère fille, ce que je désire le plus au monde, c'est ton bonheur. Va le retrouver. Le roi de l'océan dirigea son trident vers le coquillage que tenait la grand-mère et dans lequel la voix d'Ariel était enfermée. Et la voix d'Ariel fut enfin libérée. Ma voix! Merci, père, merci, grand-mère. Je vous aime tous tellement fort. Sur le dos de son amie la grande baleine, elle rejoignit le bateau aussi vite qu'elle le put. Alors que le prince et la princesse s'approchaient de l'autel pour prononcer leurs vœux, le prince s'arrêta net. Il avait reconnu la belle voix de la petite sirène. Quand il vit la sirène venir à lui sur le dos de la baleine, il sauta dans l'eau sans hésiter. Je savais que c'était toi. Grâce à sa famille et à ses amis, Ariel avait enfin retrouvé sa voix et son prince. Elle n'était plus une sirène. Elle continua sa vie parmi les humains. Ariel et le prince vécurent heureux pour toujours, répandant l'amour, la paix et l'amitié sur la terre comme sur la mer.